Je veux ça de là. De retour de la cérémonie de clôture du 19e congrès du Parti communiste chinois. Alors, que peut-on retenir, si ce n'est que, désormais, il ne s'agit plus de communisme, mais de socialisme à la chinoise. Parmi les multiples aspects de ce socialisme aux caractéristiques chinoises, on note la construction d'une nation forte à travers une politique sociale fiable et intègre. La lutte contre la corruption au sein des instances dirigeantes se voit renforcée, fruit de l'aboutissement d'un assainissement positif au sein même du parti ces 5 dernières années, manifesté par de grandes campagnes d'investigation et de sanctions judiciaires. En termes de sécurité et de développement, l'usage de nouvelles technologies dans le domaine de la sécurité nationale limiterait au passage les pertes en vie humaine et les coûts d'investissement en armement et en formation militaire. Parmi les grandes innovations, on compte la mise en place du train à grande vitesse, désormais le plus rapide du monde, ainsi que le sous-marin d'exploration des fonds océaniques qui a, en 2016, battu le record de profondeur atteint. Saisissant cette occasion, le secrétaire général, reconduit à ses fonctions, a également encouragé la presse à traiter des sujets axés sur le développement de la Chine, également à aborder les sujets qui feraient la promotion d'un comportement populaire patriote et responsable. Les 5 prochaines années seront un tournant décisif dans l'essor probant de la Chine à l'échelle internationale. La deuxième puissance mondiale semble clairement en voie de devenir numéro 1. Sous l'impulsion des hauts membres du comité du Parti communiste chinois, plusieurs observateurs parlent d'ores et déjà d'un nouvel ordre mondial.